Et on voulait savoir si tu voulais envahir la télé du coup. Écoute, ouais, paradoxalement, c'est vrai que j'ai attendu longtemps pour vivre de ma musique. Et puis au final, maintenant, je fais de la musique pour la télé. C'est un peu spécial. Mais du coup, voilà, sans me vanter aussi, moi, je suis assez, on va dire, un mec de challenge. C'est-à-dire que j'aime pas appliquer des formules, j'aime pas faire des trucs que j'ai déjà fait. Et là, la perspective justement de mêler l'image à la musique, c'était un nouveau challenge pour moi. Donc j'avais commencé déjà sur YouTube pendant un an, et c'est ce qui a fait que Canal m'a découvert. Ok. Donc voilà. Et après, envahir la télé, je sais pas ce que ça veut dire un petit peu. Enfin, dans le sens où. Mais est-ce que c'est dur pour le rap d'envahir la télé aujourd'hui, enfin d'aller à la télé? Est-ce que il y en a pas beaucoup d'émissions comme la tienne? Ouais, non, mais carrément. Mais écoute, je m'en suis rendu compte. C'est justement mon entourage qui m'a dit, mais mec, t'es le seul à faire du peur à la télé, quoi. Donc, moi, j'avais pas du tout vu ça sous cet angle. Et enfin, je m'en sens pas mieux pour autant, mais c'est vrai que je me rends compte de la chance que j'ai, et pour le coup, je vais jouer mon bateau. Mais c'est clair que il y a tout un pan que le rap n'exploite pas en télé, quoi. Moi, pour moi, je veux dire, on peut rapper sur n'importe quel sujet. Enfin, moi, personnellement, et c'est le cas de beaucoup, on peut rapper sur n'importe quel truc. C'est ce que vous faites ce que vous faites faire avec Piège de Freestyle, justement, avec Antoine Smith. Voilà, ce que je faisais avec Antoine. Parce que c'est fini, ça, du coup? Ouais, nos chemins se sont séparés. D'accord. Okay. Voilà, point de suspension. Et du coup, tu veux pas parler de ce projet Piège de Freestyle? Si, c'était très enrichissant, et voilà. Après, qu'est-ce que je vais dire sur ce projet, si ce n'est que Antoine avait lui déjà commencé ce concept-là il y a un moment. Ouais, sur Internet. Ouais. Voilà, sur Internet, et il m'avait sollicité justement pour un numéro que j'ai fait, et là-dessus, j'ai fait, mec, t'as un vrai truc, mais il faut pimper l'histoire, quoi. C'est-à-dire que rapper de mesure, c'est pas assez, et il y a trop de rappeurs. Il faut mettre un générique, il faut une charte graphique, il faut des logos, des trucs, des machins, que ce soit identifiable. Pour rappeler un peu pour l'auditeur, c'était toutes les semaines, ou je sais pas, enfin toutes les semaines, ouais. Vous donniez un sujet d'actualité à 5-6 rappeurs, et qui devaient taper à 8 mesures, je crois, sur 4 mesures chacun. 4 mesures, voilà, sur le thème. Sujet, quoi. Ouais. Sur le thème. Ouais. Et donc du coup, moi avec Canaille Kikit et d'autres projets, ça me permettait de faire tourner mon réseau, façon de parler, quoi, d'utiliser mon réseau. De toute façon, voilà. Et donc j'étais programmateur, donc c'est moi qui sollicitais les gens, les MC, et puis je sais pas, du jour au lendemain, il a eu peur que je lui prenne son concept, donc il a fait ce qu'il a voulu avec. Je sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle, et ça ne m'intéresse pas. D'accord. Bon, fini avec les pièges de freestyle. Voilà. Non, mais c'est un super concept. Ouais. Après, humainement, c'est pas passé avec lui, mais c'est pas grave, ça arrive. Okay. Et toi, je crois que je voulais savoir qui était le beatmaker des. Ouais, je voulais savoir. Non, beatmaker, ça c'était pour Canal. Ouais. Parce que j'en ai maté pas mal. Et je voulais savoir qui faisait les prods de tes sons. Enfin, il y a beaucoup de gens en fait. Ouais, ça vient un peu partout, quoi. C'est pas un mec ou Drixé ou je sais pas. Drixé, on a fait quelques-uns, ouais. Mais du coup, j'ai c'est un rendement assez intense. J'ai vraiment besoin de beaucoup de sons, quoi. Tu vois, genre même à la base, il faut qu'on m'envoie un maximum de sons pour que je puisse faire moi ma petite sélection dans les sons qu'on m'envoie. Et donc du coup, je peux pas m'en remettre à une seule personne. Et il y a D-Twice qui m'a fait des sons, il y a DJ Widim qui m'a fait des sons, Shady, un mec de Fribourg que j'ai rencontré sur internet, on a commencé à discuter, il m'a fait écouter des sons, et puis que je trouve vraiment très très fort. J'en oublie, j'espère qu'ils vont pas m'en vouloir. Julio Massidi, Danny Santé, qui s'avère être le clavier de live d'Orelsan, de D6, de plein de monde. D'accord. J'ai pris un son de End-to-End aussi, un beatmaker qui avait fait à l'époque pas mal de sons pour cette Gecko et tout. Voilà. Cette histoire, elle continue en fait cette année. Les gros mots, c'est reparti pour une saison. Ouais, ça continue là. Et donc ça commence quand, enfin. Le Before reprend la semaine du 22. La semaine du 22, ok. Voilà. Ouais, donc ça va. Ouais. Et donc, moi, je vais voir un petit peu comment ça se passe, dans le sens où j'ai pas mal de projets en cours.
Donc il faut savoir que voilà, enfin même si c'est 1 minute 30, même si c'est 24 mesures, les sortir toutes les semaines, enfin je vais pas m'envoyer des fleurs, mais c'est un travail de dingue. C'est-à-dire que je ne peux pas faire autre chose. C'est-à-dire que à partir du moment où je sais que je vais être à l'antenne, il faudra pas que je me plante et il faudra pas que je dise n'importe quoi, pour ne pas dire de la MERDE. Voilà, l'idée c'est que en fait pour 1 minute 20 de divertissement rapologique, moi ça me prend toute la semaine. Ouais, d'accord. Ouais, et c'est parce que ce coup près du rendu en condition live en public sur un plateau de Canal, c'est condensé quoi. Ouais, c'est condensé, faut pas se rater, faut pas dire n'importe quoi. Donc moi je suis assez exigeant par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ce que j'ai envie de dire dans mes textes. Donc je reprends, je réécris, voilà, j'en jette, je reprends des trucs que j'ai jetés pour. Parce que le truc est en direct en fait. Non, c'est enregistré, ouais. Mais un léger différé. Ok, d'accord. Donc voilà, enfin disons que c'est quand même, enfin c'est pas sans filet, mais presque quoi. Okay. Et puis il y a le public quoi. Donc moi ça m'est arrivé une fois de me planter. Ouais. Tu vois, quand tu vois la tête du public, tout de suite après quand tu reprends, c'est plus la même histoire. Okay. Donc la moralité de l'histoire, c'est que pareil, une fois que j'ai terminé mon texte, en fait, le protocole est assez contraignant dans le sens où, admettons, moi j'arrive le jeudi à Canal, je fais mon texte. Le lendemain, il faut que je commence à enregistrer, à maqueter le texte de la semaine d'après. Sachant que le lundi d'après, j'envoie le texte et la maquette à mes graphistes, il y a Moy, qui vont faire les animations, les trucs, les machins. Qui ont bien travaillé d'ailleurs. Voilà, donc dédicace à eux. De toute façon, le concept des gros mots, c'est en grande partie grâce à eux aussi. Enfin, c'est mon idée, mais c'est eux qui l'ont mis en œuvre. Et donc du coup, ils font les animes. Là-dessus, je valide ou j'invalide les animes, etc., etc. Et puis, bam, on se retrouve le jeudi d'après à le faire. Et voilà. Et toutes les semaines, c'est comme ça. Et d'ailleurs, tu dis que c'est ton idée, mais donc c'est toi qui es allé démarcher Canal+ pour leur proposer le projet, ou on est venu te voir? Ils m'ont sollicité. Ouais. Ok, ouais. Ils m'ont sollicité. Ouais. Ils avaient vu tout ce que j'avais fait, notamment la première saison des gros mots qui est sur YouTube, que j'avais fait pour Casse Dead. Une chaîne de contenu de Believe, mon distributeur numérique. Okay. Et voilà. Et donc ils m'ont proposé de faire partie de cette belle aventure qu'est le Before. Ok.